Avec un peu de chance, on les verra dans la couleur. Avec de la peinture à l'huile, je vais dessiner. Ouais, tout avec de la peinture à l'huile. Je pensais que c'était au pinceau, mais c'est presque un maçon, c'est des truelles qu'il a. Comment s'appelle votre petite palette là? Votre petite... Un couteau à peindre. Un couteau à peindre. Comme c'est très lumineux, on n'a pas besoin de beaucoup de contraste, voilà, pour l'instant au départ. Hein. Après, le contraste va venir avec la végétation, les arbres, les reflets dans l'eau. Et ce qui est intéressant dans toute la région ici, c'est le ciel qu'on voit très grand, l'horizon est loin, du fait que c'est les marais, la Loire. Alors je dis toujours, c'est un endroit de grands espaces, quoi. On voit loin tout le temps, on voit les couchers de soleil en entier là. On sent les endroits de l'enfance. Quand j'étais gamin, je passais mon temps dans les marais à aller pêcher la grenouille. Alors, j'étais toujours là-dedans l'été. Au début, là, quand la centrale s'est construite, il y avait quand même beaucoup de monde de l'extérieur et en fait, ça se passait toujours très bien avec les gens qui venaient, quoi. Toujours très bien reçus. Un endroit chaleureux, quoi. Toujours de l'accueil. Un endroit où il y a une bonne mentalité, en fait. Il y a le modernisme et puis il y a en même temps les valeurs d'un monde rural, quoi, hein, qui restent. Mes parents sont d'ici et on avait le commerce de quincaillerie dans le bourg et de forge. Donc, et on entendait l'enclume le matin. C'était vraiment la vie du bourg, quoi, la vie rurale, hein, des gens qui venaient avec les chevaux. Et je suis né là en 54, donc ça fait déjà, voilà, ça fait quelques temps, quoi. Ça fait quelques années. Disons que ce qui est bien, c'est qu'on est de quelque part, quoi. Quelque part qui a une identité, là. La région des bords de la Loire, des Marais, c'est quand même une identité très forte, quoi, hein, qui remonte loin. Et il semblerait que la famille ait été là depuis, je sais pas, on parle du 14e déjà, il y avait des Dossols dans le coin, quoi. Oh, je mets de la couleur, hein, c'est un petit peu, c'est un fond, hein, une ébauche, donc c'est plus par une question d'ambiance, là, pour l'instant. Oh, je peins quand même beaucoup dans le coin, mais j'y suis pas tous les jours, loin de là, donc c'est pas souvent, quoi. Mais ouais, ces paysages des marais, là, on les a pas dans les terres de Bretagne, hein. On a autre chose d'abord, mais on n'a pas cette lumière qui est quand même bien particulière, et puis des espaces où l'eau et les prés se mélangent, quoi, hein, et alors les grands ciels, alors ça reste les moments uniques. Mais avec le souvenir des choses qu'on imprègne, qu'on garde, de toute façon, même si on est quand même pas très loin, c'est pas très difficile de revenir se ressourcer et de
continuer à travailler sur ces paysages-là. Et j'aime bien ces paysages-là l'hiver aussi, alors à la saison parce qu'ils ont plein de couleurs, et l'hiver parce que bah, quand c'est plein d'eau, c'est aussi c'est couvert et c'est encore une autre vie, quoi. Les marais, c'est ce qui en fait le charme, quoi. En toute saison, ils ont quelque chose à nous raconter. Et la saison des grenouilles, là, en ce moment, bah, c'est vraiment bien, quoi. Là, c'est tout en petites touches, hein, c'est pour donner l'ambiance un petit peu. On va faire le nid de cigogne qui est là-bas. Et puis, c'est jamais statique, quoi. C'est toujours en évolution, parce que ce qu'on fait à une époque, on ne sait pas si l'année prochaine, on fera ça. Nos couleurs changent, évoluent, puis on n'y peut rien, quoi. Hein. C'est ce qui en fait l'intérêt, c'est que dans le temps, il y a à la fois une continuité et à la fois une évolution perpétuelle, quoi. On va faire les cigognes, un petit bout de bec rouge. J'en ai déjà mis des cigognes depuis quelques années. Est-ce que ça ressemble un petit peu? Est-ce que ça ressemble à quelque chose? Oui, ça ressemble. Ah, c'est bah trop bien. À part que ça soit extrêmement mauvais, ça ressemble à quelque chose. Tu trouves que ça sent mauvais la peinture? Ah, ça sent la peinture à l'huile. Ah, moi j'aime bien. Ah oui. Moi aussi, ma maman, elle fait de la peinture. Ah, c'est beau. Oh, ça c'est bien, dis donc. Allez, on passe court. C'est trop beau. Tous les autres sont arrivés. Eh, comme le rêve. Oui, tu nous feras un modèle. Au revoir. Au revoir. Allez. Là, ils sont très spontanés. S'ils aiment pas, ils aiment pas. S'ils aiment, ils aiment. Et puis, ils ont toujours envie de faire et d'essayer. Je travaillais beaucoup avec les écoles, bah, justement à Cordemais. Là, j'ai fait plusieurs fois dans le cadre d'une année scolaire. C'est très, très intéressant et ils sont passionnés, quoi. Et c'est étonnant ce qu'ils peuvent faire. Hein. Oh là 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 là. Ils vont beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer souvent. Ils ont beaucoup d'initiatives, d'intuition. Après, c'est la technique qui n'est pas la même chose. Mais justement, c'est à force de faire après. Hein. Mais quand il y a déjà la spontanéité, souvent le problème c'est qu'à un certain âge, ben, ils arrêtent, quoi. Ils font plus de peinture parce que ça se fait plus. Et si on pouvait les faire continuer, il y en a beaucoup qui seraient très doués après. Hein. Mais souvent, il n'y a plus le temps. On fait autre chose et puis voilà. Alors que moi, je prenais quand même le temps de faire ça. Là, je pourrais mettre des petits promeneurs par là. Il y en avait tout à l'heure, ils sont partis, mais je vais peut-être en mettre un petit peu au fond. On peut refaire sur le chemin, là. On va refaire ce petit chemin. On va mettre du monde dessus. Il n'y a pas souvent. Les personnages sont rarement le sujet principal. C'est quasiment jamais. Enfin, ça arrive, hein, mais c'est pas souvent. Souvent, ils sont présents dans cet environnement, quoi. C'est-à-dire, c'est des promeneurs qui sont comme moi un petit peu, qui profitent de ces moments-là. Et puis, comme il y en avait tout à l'heure, quoi. Voilà, on va en faire quelques-uns, un petit groupe qui se promène. Les enfants, la maîtresse. C'est toujours un petit peu suggéré. On fait avec un petit ciré jaune. Quand on peint les côtes à la mer, il y a beaucoup plus de ciré jaune que ici.
ce qui est sûr, c'est un endroit où il fait bon vivre. Parce qu'il y a une très bonne mentalité, que des gens, hein, c'est vrai que c'est comme ça ici, je trouve. Et puis il y a une bonne ambiance. Et puis maintenant, bon, c'est une commune aussi qui s'est bien équipée, qui protège bien tous ces endroits, quoi. Alors, je suis né à Cordemais, c'est à une époque où ça se faisait encore, où on pouvait naître à la maison. Et en fait, c'est dans la maison bourg où étaient mes parents, et c'est là qu'est ma sœur maintenant. Alors en fait, où il y a les tableaux d'expo dans on appelle l'ancien grenier de la Forge, quoi, hein. Alors, en fait, je suis né juste derrière le mur, quoi. Donc voilà, ça n'a pas besoin d'aller loin là. C'est vraiment du. Alors maintenant, c'est vrai que les gens naissent à la clinique, quoi, et ailleurs. Mais ça n'empêche pas d'être de là. De Boué, de Lavaux, de Cordemais. Mon père était de Saint-Étienne-de-Montluc, ma mère de Cordemais, mais comme ils étaient à la frontière tous les deux, enfin, il y avait qu'un bout de marais entre les deux, donc ça n'a pas fait un pli, hein. Le marais, ils sont passés d'un côté à l'autre. Puis mon grand-père était à l'Audier, à Cordemais. D'ailleurs, j'ai amené un petit carnet de croquis là où j'ai dessiné il y a pas mal d'années la maison avant qu'elle soit transformée. Et en fait, c'est l'ancienne ferme du grand-père, quoi. Dans les marais, pas ceux-là, mais les marais au-dessus du bourg, quoi. Plus à aller vers Saint-Étienne, là. Là, ici, il y a le château du Goût. C'est un vieux château fort qui a été racheté par je crois que c'est parti de Malvine, donc la commune a racheté. Puis ils ont commencé à déblayer, à faire des fouilles, enfin c'est vachement beau, hein. Moi quand j'étais gamin, je jouais là-dedans. Je jouais à l'archéologue. J'aurais bien aimé être archéologue aussi, hein, ça. Dans une autre vie, je serais archéologue, mais reconnu, hein, avec des financements. Mais j'arrête pas de lire des livres sur tout ce qui est historique, hein. Par là. Et voilà les deux petits canards. Ouais, ça fait tout de suite faire un peu d'oiseau, même s'il n'y en a pas. Ah non, longtemps je dis, il faut que je vienne peindre là. Voilà, c'était l'opportunité. Puis là, j'ai plus d'habitation du tout ici, donc pour l'instant, je viens moins peindre. L'année prochaine, normalement, je vais revenir. Non, je peins dans les marais, autrement, sur Lavaux, Saint-Étienne, tout ça, Cordemais, mais plus dans les marais, quoi. Là, j'étais pas venu. Voilà, je crois que on a l'essentiel de ce qu'on voulait. Un petit peu de vase, c'est quand même bien la vase. J'ai pris quelques éléments du paysage en fait. Et puis j'ai recomposé quelque chose avec. C'est-à-dire j'ai gardé le poteau des cigognes, comme voilà. J'ai mis des petits piquets là où il y a des arbres. Bon, j'ai mis ça. J'ai gardé les arbres là. Après là j'ai pris le jaune des roseaux là-bas. Là j'ai repris les cabanes qui sont là. Et puis j'ai montré un petit peu l'arrondi là, le creux de ça en fait. Du plan d'eau. Puis des arbres comme on en voit les gros, on appelle ça les têtards là, qui ont les grosses têtes qui sont là-bas. Donc je les ai mis là un peu plus serrés quoi. Puis là j'avais commencé à faire le fond qui s'en va, mais on distingue un petit peu que ça s'en va plus loin quoi là. Puis là c'est les gens qui sont passés tout à l'heure, qui sont partis. Voilà, on est là. Donc en fait il y a tout et en même temps c'est artificiel aussi. C'est pas une réalité, puis pourtant on peut reconnaître, c'est ça qui est intéressant quoi. Oh, je crois que je vais pas en rajouter, hein.
Les doigts, c'est pratique. Hein. Faut pas hésiter avec ça. Là, je mets un peu d'orangé en fait dans les nuages, ça donne de la luminosité. Un petit peu de matière. C'est un jeu, hein. Ce qui est bien, c'est que l'étoile, il faut aussi savoir s'arrêter, quoi. À un moment, si on se dit, bah, c'est bien comme ça, on arrête, on fait au moins une pause. Souvent, bah, ça suffit, ou il y a des tout petits détails après à reprendre, mais pas trop, quoi. Là, ça change tout, hein, les couleurs dans le ciel. On a de la lumière qui arrive. Allez, je sais pas si on peut être content, mais bon, c'est pas trop mal, hein. Enfin, au moins, c'est ça. Je rends à la nature ce qu'elle m'a donné. J'ai amené ça, c'est montrer un peu mon côté, j'adore les mondes imaginaires, les villes disparues toujours, hein, qu'on peut chercher là, mais dur à trouver, alors c'est plus facile à peindre. Celle-ci s'appelle les rivages de Corbillo d'ailleurs, tiens. Corbillo, la ville qu'on cherche partout. Personne ne sait où elle est, c'est au moins l'avantage. Alors un des plus beaux villages, on va dire le plus beau quand même, mais que j'aime bien, c'est la Vaux, voilà. Alors j'ai mis de l'eau, hein, un jour de grande marée. On reconnaît l'église, on reconnaît la maison du port là. C'est beau, hein, toujours là aussi. Alors un ciel un peu comme aujourd'hui, hein. De toute façon, c'est fait il n'y a pas longtemps ça. Et dans la même veine, ben voilà, je vais montrer celle-là. Ça c'est ici, alors c'est tout récent, hein. La maison, c'est pris de l'autre côté du pont là. Donc, toujours la maison du port et puis le restaurant. Du beau temps. Ça nous change. Voilà, la toile que je présentais tout à l'heure, alors que j'ai faite quand les élèves à Cyril, donc de Cordemais, sont venus et je leur ai montré comment on peint au couteau, comment on peut peindre vite aussi. Donc ce que je l'ai fait en je ne sais plus combien, 1h15 ou je ne sais plus, enfin, record battu. Mais c'est pareil, c'était comme je disais, c'est la spontanéité, hein. Il y a du monde et en fait il y a une énergie et je voulais juste faire un petit endroit, puis en fait la peinture s'est bien étalée et puis ça a fait une toile assez extraordinaire, j'aime bien. C'est assez caractéristique de ce que je fais ça. Les marais, alors là ce que j'aime c'est je parlais de ça tout à l'heure, c'est en fait ici la caractéristique, c'est un peu les grands espaces, les ciels très grands, on voit très loin. Alors là on voit plus grand chose, hein. Puis on montre quelques symboles, hein, les têtards, les piquets, les clôtures, hein, c'est tout ce qui dépasse de l'eau. Puis une écluse au loin. Et le grand ciel qui emmène tout, quoi. En fait, ce qui ressort, c'est la lumière sur juste les petits brins de lumière. Quand le ciel est sombre et que le soleil rase, on a juste des petits endroits qui s'éclairent sur les roseaux, quoi. C'est assez représentatif de ce qu'on peut aimer ici, quoi. Ça, c'est un autre domaine, mais c'est les pêcheries, donc c'est assez proche des carrelets ici. Ben, on en a un là, d'ailleurs, un carrelet là. On en voit un là. Donc en fait, sur la côte, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la même chose, mais alors sur les cabanes, quoi, là. Donc ça, c'est vers Saint-Brévin, c'est sur Saint-Brévin, on en trouve en bas de l'estuaire, quoi. Alors je les mets en tempête, hein, mais alors là, on est presque entre l'imaginaire et la réalité, en fait, avec ces choses-là. Il y a des gens qui ne connaissent pas, ils croient que c'est des toiles imaginaires, comme mes toiles fantastiques, quoi. Alors je dis non, ça existe, hein. On va vous exagérer, ça ne va pas tenir le coup. Ben si, ça tient le coup. Ça tient le coup, justement. C'est ça qui est extraordinaire. Donc celle-ci, on va la remettre, voilà. Le soleil qui rase, ça fait joli aussi. Ça fait des couleurs. Après, j'ai amené une aussi caractéristique du coin, là. Hein. Les têtards. Les grands ciels, on dirait enfin les grands ciels, mais les arbres, là, on dirait des personnages aussi, avec les trous. Je ne sais pas s'il y a des chouettes dedans, mais il pourrait y en avoir.
Enfin, en tout cas, il y a souvent des grenouilles en bas. Alors, au loin, ben, on voit encore, hein, pareil, des... Presque ça, ce serait presque un tableau, quoi, en fait. On voit qu'il n'y a pas grand-chose non plus, c'est un peu comme j'ai peint là. Hein. C'est juste des grandes masses de couleurs, et puis après des tout petites touches, en fait, qui accrochent la lumière, quoi. Un peu cette manière-là. Et là, c'est fini au pinceau, par contre, les petites branches donnent un côté de fragilité dans ce monde. Enfin, fragilité par rapport à quelque chose qui tient, quoi, en fait. C'est ça, l'intérêt, comme les pêcheries, en fait, quoi. C'est fragile, la nature est solide, mais ça tient le coup. Alors, on retrouve un peu le même thème que là-bas, hein, mais avec, sur un autre endroit, un petit peu plus en allant sur Saint-Étienne. Et c'est pareil, on voit la Loire au fond, quoi, puis la Loire qui déborde sur les étiers, et puis ces grands arbres, tout est majestueux en fait là-dedans, quoi. Là, on est en plein dedans. Ça commence un petit peu, alors, hein, beaucoup de couleurs qui s'étalent. Il faut tirer dessus, hein. Bien gratter la toile et hop là. De toute façon, je commence un petit peu clair et après, je vais pouvoir mettre un petit peu plus de contraste. Avec un petit peu de rouge là-dedans. Hop. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire sur cette toile? Oh non, là c'est un fond en fait qui peut... Enfin, j'aurais bien quand même un petit paysage de marais bien de chez nous. Parce qu'en fait, sur le fond assez clair, là on peut faire bien ressortir les branches de l'hiver. Puis ça va être lumineux, quoi. Alors, pas mal de... En fait, c'est gris et c'est un gris qui va devenir bien lumineux avec des petites taches un petit peu orangées, rouges. Là, il faut tirer dessus. Hein. C'est le... C'est bon. Et voilà. Un beau gris, légèrement rouge, légèrement orangé. En fait, ça varie aussi beaucoup avec la lumière, hein, artificielle ou naturelle. En fait, ce sont des couleurs qu'on perçoit différemment après, suivant l'éclairage qui vient dessus, quoi. Avec la lumière, là, c'est pas trop mal. Voilà, bah, tiens, je vais te montrer là un truc qui va être surprenant un petit peu, qui date déjà. Voilà, j'ai retrouvé ça dans le grenier. Et ben voilà, le même endroit, il y a déjà, on va l'enlever de là-dedans, ça fait, voilà. Notre endroit, il y a longtemps, puisque j'avais, je sais pas, moins de 10 ans, j'ai aucune idée, hein. Il faudrait demander un petit peu à quelqu'un qui s'y connaît. On voit le pont du port, avec l'échelle qui est toujours là. Et puis des barques, des bassins de raies, sûrement on reconnaît bien celui-là, la forme. Et bon, ouais, j'avais 8-10 ans, j'ai aucune idée, hein, trop. C'est amusant de retrouver ça. Alors les jaunes, je crois pas qu'ils étaient vraiment comme ça, mais c'est fait à la gouache, hein. Il n'y a pas de date ni rien. Et puis ça, ben voilà, le futur artiste navigateur d'eau douce, qui n'aime pas aller en mer, mais qui aime bien les bateaux quand ils sont sous le sable. Voilà. Hein. Bon, on passait beaucoup de temps à la mer là-bas, hein, autrefois quand on était gamin. On allait beaucoup, tous les étés. Puis il y a un autre tableau dessous, une autre peinture. Ah ouais, alors ça c'est une des peintures que j'ai faites vers l'âge de 12 ans, une copie d'un Turner. Un naufrage, alors c'est marrant parce que quand j'ai retrouvé ça, j'ai dit tiens déjà, on voit par rapport aux autres toiles derrière qui sont récentes,
on voit qu'il y a de l'influence dans les mouvements, les couleurs. Et ça, j'ai fait ça, ouais, j'avais une douzaine d'années, je pense, à peu près. Et cette toile avait déjà été sélectionnée et avait eu un prix à l'époque. Enfin, cette toile, c'est une feuille à dessin à la gouache et vernis, c'est le vernis qui donne ce brillant-là. Mais c'est amusant, ce goût déjà pour l'attirance, quoi, pour les tempêtes. Quand on voit bon, c'est vert, hein, les autres sont plus bleus, mais sinon, on est quasiment dans des mouvements un peu similaires, quoi. Alors ce tableau-là, bah, il représente vraiment le symbole de nos paysages, hein, de l'abord et de la manière dont je veux les montrer aussi. Hein. Un ciel qui est très grand, parce que je crois que c'est ça une des caractéristiques, hein, des endroits plats en fait. Donc on voit le ciel qui est immense, qui reflète beaucoup la lumière, et les marais quand ils sont pleins d'eau, donc en fait on dédouble encore la luminosité. Et puis on voit donc les arbres, les têtards qui sont vraiment aussi la caractéristique des marais, hein, quand ils sont les pieds dans l'eau comme on dit. Alors en fait il n'y a plus que ça qui se détache et leur forme l'hiver qui est vraiment pure, quoi. Et puis alors les piquets qui montrent où sont les chemins, mais bon bah là en fait il n'y a plus que ça qui les distingue, quoi. Puis ça donne des perspectives pour la peinture, ce qui est quand même très intéressant, quoi. Donc ça donne des lignes. Alors on a des lignes horizontales qui sont le Sillon ou la Loire, et puis des lignes verticales qui sont les arbres, et puis les diagonales qui sont données en fait elles par les chemins symbolisés par nos piquets qui dépassent, un peu bancal toujours. Et en fait c'est ce déséquilibre en fait qui donne un équilibre. Sans être bien rangé, en fait tout ça devient très équilibré. Puis on a une ligne de fuite, quoi, qui s'en va, qui part du coin à gauche et qui part le long des arbres en fait, quoi. Alors ça donne envie de s'y promener. On a envie d'y être, enfin j'espère. La palette, tout le monde me demande mais pourquoi elle est comme ça, c'est qu'en fait cette palette elle a déjà 4 ans peut-être. Donc on voit on voit l'épaisseur, on voit le sens que je prends la peinture, et on voit tout ce qui devient dur, hein, parce qu'une fois que c'est dur, elle ne sert plus. Et donc comme je remets toujours par-dessus, ça nous fait des formes absolument extraordinaires en fait, quoi. Si on découpait, je pense qu'on aurait plein de couleurs là-dessous. Et on voit que le côté que je tire, alors la palette elle avance, hein, elle avance toujours. Bon, je pense que c'est sa dernière année, hein, il va falloir que j'en reprenne une autre après. En fait là, ça tourne comme ça, hein, les couleurs, quoi. On voit bien là, hein, le bleu, le rouge, le vert, le jaune. Bon, enfin si je les change de place, je suis perdu, donc il faut que je les laisse toujours au bon endroit. Et puis le travail, une partie, hein, on peut montrer un petit peu, je vais montrer un petit peu c'est une base du travail, c'est ça que je vais dehors et faire les croquis. Alors en général, il y a la date, hein, Beaune-le-Froid, octobre 2002. On voit les croquis des différents paysages. Ça c'est Fontenotte, c'était à Plogoff. Et là on voit un gars qui arrivait de pêcher faire la pêche au bar là, dans le Ratsin, là, à côté du phare, on voit souvent ça à la télé. Et là il arrivait juste comme j'étais en train de dessiner, donc je l'ai juste dessiné avec son annexe qui arrivait là. C'est marrant, quoi. La maison du Pacha. Enfin voilà, des petits bouts de croquis de toutes sortes comme ça, des petites barques. C'est rapide, hein, toujours, hein, c'est juste des indices de travail. Là, je sais pas ce qui s'est passé, quelqu'un est venu et je suis reparti. Hein, voilà, des petits la Brière, les marais salants. Ça c'est in the pocket, et puis voilà, ça permet d'avoir des petits dessins qui sont toujours... ils sont aussi importants que les grands pour travailler, hein. C'est vraiment le b.a.-ba, quoi. Il faut toujours commencer comme ça, l'observation et le petit croquis qui donne l'impulsion, et on va à l'essentiel comme ça, hein. Voilà, bon ça c'est plutôt la partie donc atelier pour l'instant, qui voilà, avec tout son bazar, qui va changer de place, mais pour l'instant c'est là. Ça c'est un morceau d'épave de bateau que j'avais ramassé en, je sais pas quoi, en résine, mais comme ça en fait ça me fait un... Voilà, c'est un panneau très simple, mais qui est à l'image un petit peu de
comme ça ici, hein. C'est pas une galerie, c'est un atelier, et c'est fait de choses, je dirais plutôt authentiques, quoi, hein. Les boîtes chevalets qui sont là, elles servent, enfin tout sont des choses qui servent, hein. C'est pas juste pour faire mine. Ça c'est ma palette d'avant, la précédente, il y en a encore d'autres qui traînent ailleurs, mais ça c'est celle qui a précédé celle que je me sers maintenant, donc on voit qu'elle a déjà ah bah tout est collé, hein. Tout est pris dedans. En fait, c'est un bloc, hein. C'est un bloc, il n'y a pas besoin de le congeler celui-là. Voilà, un petit caillou de Camaret, enfin on a tout là-dedans, hein. Et puis les toiles, alors dans l'entrée, ben là on a Belle-Île, on a Crozon, un peu d'Imaginaire. Enfin on retrouve toutes les côtes de Pornic au Mont-Saint-Michel à peu près, quoi. Serge Dossel est né en 1954 à Cordemais, sur l'estuaire de la Loire, pays de marais entre terre et mer, n'est-ce pas? Première exposition dans ce village, son goût pour la mer et les marais, et la Bretagne et les mondes imaginaires. Un beau livre aussi, hein, le guide des peintres de Bretagne, avec des photos des marais, rêves d'estuaire. Voilà. Puis ça, c'est pour montrer un petit peu au public, hein. Donc on a, j'ai mis quelques petits articles de presse, hein. Ça c'était l'exposition de Cordemais d'ailleurs, à la recherche des cités perdues. Ça c'est dans la Gazette diplomatique de Bruxelles, s'il vous plaît, voyez-vous. Le vaisseau de toile, voilà, c'est un petit peu ça, quoi. C'est le symbole, hein, de l'artiste au milieu des flots qui, envers et contre tout, amène plutôt on peut dire du bonheur, du positif. On est là pour ça, quoi, hein. Faire plaisir, se faire plaisir. Là, c'est une grande toile du Cap Fréhel, un endroit que j'aime bien, très calme par rapport à l'habitude, hein. Cap Fréhel, c'est les grands espaces comme celle-là, plus calme aussi. Sinon, bah, c'est beaucoup les mers agitées, tout le temps. Ça, c'est bien les couleurs, avec les jaunes qui ressortent. On retrouve souvent ça là-bas aussi. Les grands rayons de soleil. Et c'est voilà une toile qui est une des premières vagues, les premières grandes vagues de ma jeunesse. Regardez donc. Et on ne croit pas, eh ben, ça a été fait à Cordemais. Comme quoi, hein, Cordemais peut inspirer des belles tempêtes. D'ailleurs, il y en a, hein, quand on va sur le port là-bas. Et un petit tour. Et voilà le grand tableau. Regarde ça. Voilà, on va y refaire un petit peu quelque chose. Alors ce tableau, c'est une longue histoire, parce que c'est une toile qui a changé plein de fois d'aspect, si on veut, hein. Enfin, le fond est toujours un petit peu le même, et ça s'est retravaillé petit à petit, et en fait, à la fin, tout ce qui émerge, là, c'est les rochers qui sortent de l'eau. Et en fait, la base des rochers, c'est un petit peu comme des racines, comme c'est des arbres. Et ça veut symboliser le monde qui est en train de sortir, quoi, de l'eau primitive, en fait. Et donc, c'est ces rochers qui sont enracinés. Enfin, c'est une image complètement allégorique, hein. Et en fait, ça peut être la naissance du monde, on ne sait pas trop. Des lignes comme ça de stries de rochers, là, ça ressort. Comme l'indique ta biographie, ta première exposition, c'est en 1987, à la maison de retraite de Cordemais que tu l'as réalisée.
C'est un succès et tout va la lancer. 2007, 20 ans après, ici à Cordemais, chez toi, parce qu'il faut bien le dire, oui. Même si tu nous as fait des infidélités, hein, parce que tu as quitté Cordemais pour Rochefort-en-Terre. Alors bon, on t'en veut pas, mais il faudrait quand même pas continuer. T'es prié de rentrer au bercail, hein, parce que ça pourrait pas durer. Alors que dire de Serge? Sa peinture est très imprégnée de son terroir, faire de grands espaces, de marais et d'eau. Serge, c'est aussi l'imaginaire, les légendes bretonnes, les fées. Ta peinture se nourrit de cet imaginaire quand tu peins des bateaux fantomatiques surgissant des flots. On en a vu ici quelques-uns. Ou des épouvantails pris dans la tourmente. Et Dieu sait, sur les épouvantails, on a vu ça ensemble. Dans le cadre des expositions Regard d'artiste, tu nous présentes ta vision de ce territoire, celui qui a bercé ton enfance, ta jeunesse. Comme beaucoup d'artistes, tu apportes par tes peintures un regard décalé, différent, qui nous donne un parfum d'estuaire, thème de cette exposition. Les couleurs sont assez fantastiques. Les mélanges sont assez réalistes. Et je suis très impressionnée par les bleus et je suis impressionnée par les ciels. Voilà. Je trouve que notamment les ciels de bord de Loire et le tableau qui est en face de moi, ou les rêves d'estuaire, je suis très impressionnée par cette tache de lumière dans un ciel gris, et je trouve que ça allie, enfin ce que je disais, je trouve que dans le tableau, il y a la douceur et le tourment en même temps. Et ça je suis très impressionnée par ça, assez émue d'ailleurs aussi, je dois dire, assez émue. Bon bah ça fait chaud au cœur de voir tous les amis, de voir et de revoir les amis venir admirer et se promener en tranquillité, avec plein de choses à voir, un beau film, des belles images, des palettes pleines de peinture, on peut se mettre sur les mains, c'est fantastique. Je l'ai rencontré à Rochefort-en-Terre et puis là j'ai constaté qu'il peignait des paysages que moi je connaissais et qui me parlaient beaucoup. Plus je regarde les tableaux, plus je découvre des détails qui sont enchanteurs en fait, et autant au niveau des couleurs qu'au niveau des brumes, qu'au niveau des fondus. Enfin bon, c'est une découverte à chaque fois qu'on revient. C'est une belle expo. Hein. Moi je connais Serge depuis longtemps, parce qu'on a fait du décor de théâtre avec lui. Et je trouve qu'au niveau des vagues, on est dedans complet, quoi. Et j'aime assez le diptyque aussi qu'il y a à l'entrée là-bas. C'est beau, c'est très beau. On est vraiment dans la déferlante des vagues, et c'est magnifique, c'est vrai. Ouais. Moi je connaissais bien son premier prof. C'est Guy Brianceau, et il peignait les marais, il disait toujours qu'il prenait que 3 couleurs, et toutes ces toiles, c'était dans ces tons-là, dans les tons de celle-ci, là, dans la grise, là. Et je sais pas, il y a certainement quelque chose qui reste quand on est enseigné par des gens comme ça, on les porte toute la vie, quoi. Quand je l'ai connu, il était très très bon en musique aussi. Mais je pense que la musique et la peinture, c'est un peu complémentaire. Et en fait, il a choisi la peinture, mais il a bien fait. Puis l'un n'empêche pas l'autre. On peut toujours faire de la guitare. Mais je pense aussi que quand il peint, il a toujours de la musique.
Moi, je fais de la sculpture et en fait, quand je travaille, c'est toujours accompagné de musique, de Léo Ferré, ça, c'est porteur, quoi. Voilà. Qui s'est fait comme David Alvarez, pénosement comme des herons, qui s'est fait comme David Alvarez. Une de ses premières toiles en grand format, et ben, je l'adore évidemment et je voudrais m'en séparer à aucun prix. Elle date de 1985, elle représente les marais de chez nous, avec l'eau qui recouvre un petit peu les herbes en hivernal, les chênes et surtout les têtes de frêne dégarnies, dépourvues de leurs feuilles, et les petits clons, ce qu'on appelle des petits clons ici, c'est des petites clôtures, disons, personnelles que chacun fait pour protéger l'entrée des intrus dans les prés. C'est fait avec des bois, des planches, des piquets. J'aime bien ça, voilà. Qui s'est fait Il était très très observateur sur des toutes petites choses bien précises, sur des timbres-postes et des choses qui étaient minuscules que nous, bon, les détails on les voyait pas, on disait ah ben oui c'est un beau timbre, on voyait quoi, la couleur puis un peu de truc. Lui il voyait tous les petits détails, tous les petits détails. Et par exemple il était très attiré avec son premier appareil à photo qu'il a eu avec les chocolats poulains. Et un soir, on s'est couché, mon mari et moi, puis qu'est-ce qu'on a vu? Serge et son petit frère, un qui était grimpé sur, à califourchon sur l'encadrement de la fenêtre, un pied dehors, l'autre dedans. Il y avait un orage épouvantable, les éclairs qui étaient parmi les nuages. Moi, j'ai rouspété, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous fermez toutes les fenêtres avec l'orage et tout. Ben, on prend des photos. Tu verrais, maman, les éclairs là derrière les nuages, comme c'est beau, je veux prendre des photos, tu me laisses. Voilà, un souvenir de quelque chose qui est précis dans lui, sa façon de découvrir ces choses, nuages, atmosphère, des choses qu'il a continué à persévérer sur la couleur des nuages, les soleils couchants, les marées qui montaient, qui descendaient, tout ça. C'était son truc. Mais ma belle-mère, en outre, elle avait vu, mais il était déjà un peu plus âgé, il devait avoir autour d'une douzaine d'années. Elle venait tous les mercredis pour pouvoir vivre un peu parmi ses petits-enfants, puis me donner un coup de main. Et comme Serge, le mercredi, était là, elle lui demandait de temps en temps, mais elle s'ennuyait quand il ne lui faisait pas voir. Mais Serge, il y a longtemps que tu ne m'as pas fait voir tes dessins. Il avait un petit sous-main, on lui avait offert un petit sous-main parce qu'on voyait qu'il peignait beaucoup sur des feuilles de canson à cette époque. Et puis, bon, ces feuilles de canson, je ne savais pas trop où les mettre, des punaises au mur, des machins comme ça. Alors, un beau jour, je lui avais offert un sous-main, puis il les mettait dedans. Alors, ma belle-mère, elle lui avait fait sortir justement ça, un jour exceptionnellement. Mais elle dit, tu sais que ton petit gars, il a du talent. Regarde un peu, mais regarde bien ça, comment il peint. Mais regarde, il a quelque chose, tu sais. Et aujourd'hui, je l'ai vu sur le film. C'est une petite... une feuille de canson, mais petit format. Et elle est sur fond vert, je me rappelle. Elle est sur fond vert. Et parmi ces fonds de peinture, eh bien, on voyait que c'était du couche resséché et reparti dessus et recommencer encore pour former un tout. Et c'est là que ma belle-mère avait découvert que son petit-fils, il avait quelque chose.
Moi, j'ai été très contente et très surprise parce que je connaissais quelques toiles, mais je ne connaissais pas toute son œuvre. Et là, j'ai eu un aperçu de tous ses goûts, de toutes les peintures qu'il faisait, et j'ai trouvé ça très intéressant. Ça me donne très envie d'en acheter une, d'ailleurs. Et alors ici, vous avez des pigments de poudre. En fait, c'est la base qui sert à la toile très bleue que vous avez vue tout à l'heure. Comment vous faites pour mettre sur la peinture? Eh bien, en fait, on utilise des pinceaux, des couteaux, et on évite au maximum de s'en mettre sur les mains. Bien sûr, on s'en met sur les mains, mais quand je fais ça chez moi dans un atelier, j'ai aussi des produits pour nettoyer, j'ai un évier, et on se lave les mains toutes les demi-heures, hein, parce que sinon, il y a de la peinture partout, on met des vêtements qui ne craignent pas, parce que la peinture à l'huile, ça tâche et on en met partout de toute façon. C'est pour ça que souvent, on dit un atelier de peintre, c'est-à-dire que c'est un endroit justement où il peut y avoir de la peinture partout. Et ça, c'est des fusains. C'est fait avec une sorte de charbon de bois. Et par exemple, si on va dehors, on peut dessiner juste sur la toile. Et après, on peut peindre dessus. Donc on peut faire des esquisses avec ça. Et on peut aussi travailler sur des feuilles de papier, travailler avec des fusains. C'est un outil qui est assez intéressant parce qu'on ne travaille que du volume. On ne peut pas aller dans le détail. C'est vrai que le ciel est très important dans toutes mes peintures. Et comment je fais le ciel, par exemple ? Avec vos doigts. Ah, j'ai utilisé les doigts, vous avez vu, hein? Oui, j'ai utilisé les doigts, le couteau. Alors le couteau, je tourne comme ça avec le couteau jusqu'à ce que ce soit bien lisse. Et puis quand ça suffit pas, bah, les doigts, par exemple, pour estomper, vous voyez, par ici, là, on peut utiliser les doigts et puis tourner un petit peu comme ça. Et puis après, il faut essuyer quand même, hein. Mais c'est pas trop conseillé, mais on peut le faire quand même, hein. Au début, quand on commence à peindre, on n'a pas le geste sûr, on hésite un petit peu. Et puis avec le temps, un trait, on le fait, on a l'idée et hop, on le fait directement et il est à sa place, quoi. C'est-à-dire que si on regarde un tableau de près, si on fait une photo d'un détail d'un tableau, effectivement, on ne voit plus que des petits traits, des petits points. Et un tableau, c'est intéressant à regarder de près parce que on rentre dans un autre monde. Et c'est intéressant à regarder de loin parce que de loin, on voit l'idée générale que l'artiste a voulu mettre. Là, c'est assez simple puisque c'est la mer, c'est quand même des inspirations que j'ai beaucoup. Et mon idée, c'était qu'en fait, les rochers que je pouvais dessiner là, ils ressemblent à des racines d'arbres. On dirait que c'est comme le bas d'un arbre avec des racines. Et en fait, c'est un peu symboliser le monde qui sort de l'eau, quoi. Je les ai trouvés très jolis, plein de couleurs et vraiment extraordinaires. Il y a beaucoup de détails. Il y a aussi quelques reliefs qui donnent envie d'y être. C'est vraiment très joli. Non, mais là, ce tableau, on pourrait dire qu'il est presque pris de la chapelle. Voilà. Oui. Et la chapelle là, elle est presque prise du tableau, quoi. À peu près. À peu près. Donc sa maison, c'est celle du fond. Ah, c'est celle du fond. C'est pas celle qui fait juste l'angle comme ça, là. C'est celle du fond. Alors, si en fait elle fait un angle au niveau routier, Oui. là c'est pas celle de l'angle du tableau. Enfin, Ouais. en même temps, le tableau c'est pas une photo. Non, voilà. bah non. Ah, Il faut bien laisser au peintre son imaginaire. Donc vous la voyez se faire. C'est magnifique. J'ai fait une pellicule entière d'ailleurs de coucher de soleil. Je crois que c'est cet été, il y avait une séance d'orage avec des cumulonimbus absolument gigantesques Qui se reflétait dans et l'eau. des couleurs. Alors on ne sait pas si les couleurs sont si le ciel c'est du Serge Seul ou si les tableaux de Serge sont des ciels de Roard, on ne sait pas parce qu'il y a une telle fusion entre les deux que on a l'impression d'être chez moi, d'être dans un tableau de Serge et quand on regarde un tableau, j'ai l'impression d'être chez moi. Donc, Oui, non mais c'est vrai quoi. c'est le seul vrai de Roard qui a le ciel en face chez lui tout le temps, hein.